Bonjour, bonjour, ici Nathalie Rotrambeau, praticienne en psychothérapie. Allez, aujourd'hui, je vous fais une communication rapide parce que je veux vous faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Voilà ce que je veux vous communiquer aujourd'hui. J'ai envie de vous expliquer que ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous devez arrêter ou ne pas commencer une psychothérapie. C'est l'inverse. Quand vous vous sentez fatigué, alors à part si vous venez de courir un marathon, donc auquel cas, effectivement, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vous reposer, c'est boire, marcher un petit peu, vous détendre. En revanche, si vous ressentez une fatigue, qu'on pourrait qualifier de chronique, ou des tensions, vous savez, ces choses, les épaules tendues, le dos tendu, les mâchoires crispées, les poings serrés, si vous avez des émotions qui montent et que vous n'arrivez pas à contenir, ou que vous avez à l'intérieur de vous, vous savez, cette chose qui nous serre, vous avez mal au ventre, et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange, et vous ne savez pas trop à quoi ça tient, plutôt que de vous dire, je vais attendre de me sentir mieux, d'être moins fatigué, pour commencer une démarche de psychothérapie, ou commencer une démarche de connaissance de soi, c'est l'inverse qu'il faut faire. N'attendez pas trop. N'attendez pas que des couches se soient accumulées de frustration, de colère, de tristesse. N'attendez pas que tout ça se traduise par de la fatigue, par de l'épuisement, par un manque d'allant. Et parce que c'est votre énergie de vie là qui est en jeu. Je comprends bien que vous ayez envie et besoin de tester, d'expérimenter, d'explorer par vous-même. Et c'est une réaction tout à fait saine. C'est très important que vous puissiez vous connaître et commencer quelque chose par vous-même. Ce que je vous dis, c'est quand vous sentez que vous arrivez à un point où vous avez besoin de forcer, d'être en guerre contre vous, pour avancer, c'est là où il y a une difficulté. C'est là, à mon avis, où vous devez vous envisager de vous faire aider par un ou une professionnelle. Ce n'est pas parce que vous vous sentez fatigué que vous ne devez pas engager la psychothérapie, c'est l'inverse. C'est pour aller mieux, pour que votre énergie de vie se mobilise à nouveau. C'est la connaissance de soi, la descente à l'intérieur de soi qui est fondamentale. C'est absolument fondamental. Donc c'est vraiment plutôt prévenir que guérir. Ou tout au moins guérir sans trop attendre. Vous voyez, c'est ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. C'est n'attendez pas pour engager une démarche de connaissance de vous pour soulager d'éventuelles tensions, d'éventuelles peurs, colère, tristesse, pour contacter la paix et la joie. C'est vraiment important que vous ayez un environnement sécure pour vous accompagner. Dans la thérapie, le thérapeute ou la thérapeute, on sert un petit peu au début d'exosquelette, vous savez. On vous aide à vous sentir, à vous structurer, et vous avez besoin peut-être dans un premier temps de vous sentir soutenu. Il ne s'agit pas de faire à votre place, il s'agit de vous aider à trouver comment vous pouvez faire, à mettre des mots sur vos mots, M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X. C'est ça le plus important. Bien sûr que vous allez avoir la volonté d'avancer, mais la volonté ne peut pas être votre carburant parce que la volonté, plus vous l'utilisez et plus vous avez un réservoir qui se vide. Et quand le réservoir est vide, alors vous êtes épuisé, fatigué, découragé, dépité, impuissant. Donc la volonté, elle s'alimente du carburant qu'est la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, plus on en a, plus ça grandit. Ça grandit par paliers, certes, mais ça grandit. Je ne vous cache pas que la psychothérapie, par moment, ça peut être inconfortable parce qu'on va chercher des choses à l'intérieur de nous dont on n'avait peut-être pas conscience ou dont on avait conscience et qu'on n'arrivait pas à faire changer. Donc tout changement demande de l'énergie, c'est sûr, du courage, de la persévérance et aussi beaucoup de douceur. Donc c'est pour vous apporter cette douceur, pour soutenir votre effort de connaissance de vous, qu'il faut commencer quelque chose avant d'avoir atteint votre point de rupture. Voilà,
C'est ça que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est très important que vous puissiez l'entendre. Et je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis à très vite. Au revoir.